Alors aujourd'hui, on va parler du corps et du corps en politique. Alors à distinguer du corps politique, justement. Alors le corps, en fait, en politique, il faut comprendre que c'est un outil. C'est avant tout quelque chose qui va nous permettre de transmettre des messages. Genre de par l'habillement, de par la posture, de par la coiffure, de par la taille, la silhouette, la voix. En fait, tout ce qui est propre à un homme de façon, ou une femme, hein, l'homme en tant qu'humain de façon physique, corporelle, et peut servir d'outil pour transmettre un message idéologique, ou encore bah, justement transmettre une certaine image. C'est une image de force, de confiance, etc. Parce qu'en fait, le monde de la politique, c'est un monde qui est très standardisé. Si vous regardez autour de vous, j'espère que vous n'êtes pas entouré de politiques. Mais à la télévision, tous les politiques sont habillés d'à peu près pareil. En tout cas, tous les hommes politiques, c'est le costard noir, bleu marine ou gris, gris foncé, et la cravate noire, bleu marine ou grise. Et en fait, l'habillement, c'est un moyen de se démarquer. Par exemple, Jean-Luc Mélenchon, lui, quand il faisait de la politique, donc figure emblématique de gauche, il portait une vareuse lors de ses meetings, lors de sa campagne. Vareuse qui est un vêtement d'ouvrier, que c'est un vêtement populaire, justement pour envoyer au fait que bah, il est proche du peuple, qu'il est avec le monde ouvrier, qu'il n'est pas déconnecté. Et tu vois, vous voyez, c'est pas un hasard. Il porte ça justement pour retransmettre un message, une image travailleuse, une image encore une fois populaire qui correspond à ses idéologies politiques. Aujourd'hui, à l'international, on a bah, par exemple Boris Johnson ou Javier Milei qui ont des coiffures atypiques. Javier Milei, il a la coiffure ébouriffée, il a des pattes comme ça. Boris Johnson, il avait les cheveux ébouriffés. C'est comme ça qu'il était remarqué, justement. C'était pour montrer le fait que bah, il voulait transgresser, casser les codes, qu'ils étaient contre la politique qui se fait actuellement, contre ce monde politique-là. Et Javier Milei, justement, bah, c'est un anarcho-libéral. C'est tout le message qu'il a lui montrer, c'est que lui, il est différent, il n'est pas pour entrer dans ces codes standardisés. Lui, il va changer l'Argentine, il est venu avec une tronçonneuse, quand même. C'est pas rien. Après, la tronçonneuse, ça rentre pas dans l'habillement. Mais par exemple, aussi, ça peut être un outil pour identifier, justement, pour marquer une personne, pour qu'on s'en souvienne. Par exemple, Donald Trump, aujourd'hui, on pense au teint bronzé, aux cheveux blonds ou encore à la cravate rouge. On pense directement à Donald Trump. C'est pas un débat. Ou par exemple, en France, la chef des écologistes, Marine Tondelier, elle a son blazer vert qui l'a fait très reconnaissable. Parce que c'est la seule qui s'est dit, oui, ok, je veux porter un blazer vert. Et en plus de ça, le blazer vert, ça correspond bah, à l'image de son parti, à l'image écologique. Donc en fait, ça permet de faire passer des messages de façon assez implicite, la façon dont on s'habille, car bah, c'est la première impression qu'on a sur l'autre, bien sûr. Et mais surtout, ça sert à se distinguer, à être reconnaissable. Par exemple, à l'époque, Jacques Lang et Roselyne Bachelot s'habillaient en rose, c'est ce qui est distingué. Ou même Manuel Valls, avant qu'il soit connu pour tout ce qu'il a fait, il portait une cravate violette qui le distinguait. Ça, en fait, c'est des outils de distinction. Après, ça permet également de transmettre des messages plus politiques. Par exemple, le gilet jaune, c'est un simple habit. Mais aujourd'hui, c'est devenu un emblème politique. En 2018, en 2019, c'était un symbole. Porter un gilet jaune, c'était avoir une revendication. La crise des gilets jaunes, des milliers de personnes dehors en France, dans les rues, qui portent des gilets jaunes pour se distinguer, pour reconnaître, pour former un mouvement. À l'Assemblée nationale, on a eu Jean Lassalle qui un jour est venu habillé d'un gilet jaune. Ou encore, on a des membres, des députés de la France Insoumise, Rima Hassan par exemple, qui porte toujours un kéfier justement pour appeler à la cause palestinienne. Alors que si on réfléchit, le kéfier, c'est simplement un vêtement culturel et qui a une utilité pratique. Mais aujourd'hui, c'est un symbole politique. Le gilet jaune, donc pour y revenir, c'est pareil. Ou par exemple, quand la France Insoumise, l'été dernier, s'est habillée à l'Assemblée nationale avec les couleurs de la Palestine et qui s'est levée en même temps pour, ben, encore une fois, ramener à cette cause-là. Ça, c'est des hommes politiques qui font usage de leur corps, usage du fait qu'ils s'habillent pour retransmettre un message en le disant. Mais l'homme politique, en fait,
il doit être apte de son corps, il doit plutôt l'incarner. Il ne doit pas juste porter des vêtements. Chaque vêtement est réfléchi. C'est une réelle volonté d'incarnation d'un personnage. Par exemple, quand on pense au général de Gaulle, on ne peut pas le dissocier de sa grande taille, de son grand trait militaire. Et justement, c'est pour rappeler un message. Il n'avait aucune distinction militaire, mais il portait toujours la tenue, mais de façon stratégique. Des fois, il s'habillait de façon plus conventionnelle. Mais cette tenue-là, elle permettait de transmettre le message, un message d'ordre, un message de chef, encore une fois, qui est dans le contrôle, qui est dans l'humilité et qui n'est pas justement dans le fait d'avoir un accoutrement, des distinctions, etc. Un homme de pouvoir au final. Voilà. Et dans les années 80, par exemple, là, c'est plus pour le corps féminin, il a commencé à être utilisé comme outil de séduction. Le féminin, il s'est démocratisé en politique, comme un moyen donc de s'affirmer en tant que femme. Car c'est sous Mitterrand qu'il y a les premières femmes ministres, et je m'épose. Et ces femmes, on leur a beaucoup reproché de pas de justement s'affirmer en tant que femme. Parce qu'en effet, c'est à cette époque-là que bah, elles ont commencé à s'affirmer avec des coiffures, des jupes, des décolletés, etc. Et ça a une importance parce qu'encore une fois, le corps, donc c'est un outil pour transmettre un message, un outil justement pour, comment dire, montrer que bah, ce sont des femmes, qu'elles sont en politique et que ce ne sont pas juste des hommes, mais des femmes habillées en hommes. Ce sont bel et bien des femmes qui font de la politique, qui s'expriment et qui ont un rôle à jouer, qui représentent une partie de la population. Et donc, il y a certains codes qui sont propres aux hommes comme aux femmes. Donc, chez les femmes, on retrouve, je l'ai dit plus tôt, mais chez les hommes, on retrouve également bah, le fait d'avoir des costumes bien taillés, d'avoir une silhouette, d'avoir une barbe ou non, d'avoir un certain ton de voix. Par exemple, le président François Hollande, il a beaucoup été moqué pour son physique qui peut paraître ingrat. Justement, son surnom, c'est Flamby. Et mais en fait, justement, tout ça, ça va à l'encontre de l'image de l'homme fort, politique, dominant, puissant. Cette image-là, bah, elle est pas faite pour la politique, justement. C'est pour cette raison que ben, lors de sa préparation de sa campagne, il a commencé à faire un régime pour avoir une silhouette plus taillée en V, pour avoir l'air plus fort, plus masculin. Et donc, les hommes, ils font politique, ils font usage de plein d'artifices. Donald Trump fait usage de maquillage. Gabriel Attal, quand il arrive au poste de Premier ministre, il s'est teint les cheveux en gris pour avoir l'air plus sérieux, plus expérimenté. Mais d'autres hommes font le contraire. J'ai pas de nom qui me vient, mais d'autres hommes politiques, ils font exactement le contraire. En fait, chaque détail est étudié pour renvoyer une image sérieuse ou dynamique ou posée, enfin, ça dépend du contexte et de la volonté. Mais c'est pas qu'une question d'habillement, c'est également une question d'attitude. Et ça, c'est important, car les hommes politiques, ils se doivent bah, d'être exemplaires, de se montrer dans le contrôle, de montrer qu'ils peuvent diriger, et donc ça à travers bah, des grands gestes, ou à travers le fait d'être stable, donc d'être droit, d'élever la voix, de faire des gestes posés, pas saccader comme je fais depuis tout à l'heure, maintenir le regard. Tout ça, c'est très important. Les jambes ouvertes, pour montrer justement sa position dominante. Ou quand des hommes politiques se rencontrent, on peut le voir avec Donald Trump et Emmanuel Macron, par exemple, c'est très actuel. Quand ils se serrent la main, c'est très drôle, car c'est un jeu de pouvoir et c'est à qui serrera le plus fort, qui tiendra la main le plus longtemps. Donc des fois, on se retrouve, ils ont leurs mains, ils sont comme ça, où ils se touchent la cuisse, etc. C'est très amusant à voir, mais tout ça, en fait, c'est un jeu de pouvoir pour affirmer sa position sur l'autre. Parce qu'au final, même si c'est politique et censé être la sphère la plus réfléchie du monde, ça revient quand même à des choses assez grégaires. Affirmer son pouvoir, prendre l'espace, etc. Et donc, le politique, le dirigeant, il doit se montrer, il doit prouver qu'il a le contrôle. Il doit le montrer. Biden, par exemple, avec son âge avancé, plusieurs fois on a vu tenir des propos ou des pertes de mémoire, etc., ou tomber. Et ça, c'est un problème. Ça a été un problème qui lui a joué à son image, parce que ça montre bah, qu'il est vieux, qu'il est grabataire, qu'il n'a pas totalement conscience de ce qu'il fait. Et ça montre pas une image de dirigeant fort. Par exemple, Jacques Chirac, quand il a fait un AVC, lui, il l'a caché, justement, parce que bah, en fait, ça montrait pas l'image que de quelqu'un de fort, de quelqu'un de puissant, l'image qu'il a tant voulu renvoyer. Les politiques, exactement, aussi, ils mettent leur corps en scène pour montrer que ce sont des chefs puissants. L'exemple typique, c'est Vladimir Poutine.
Vladimir Poutine, il a 60 ans et il s'en fout. Il se met torse nu, il va chasser du tigre, il va chevaucher un ours, il va faire de la plongée, il fait du karaté, et ça, ceinture noire, je sais plus quoi. Bref, c'est justement, en fait, c'est renvoyer l'image de puissance, de domination, de virilité au final, alors que c'est un homme assez âgé. Il a plus l'âge de chasser le tigre. Enfin, même, ça, c'est assez comique. Et il se sert de son corps, justement, comme outil pour montrer que c'est un homme politique qui saura prendre des décisions puissantes. Ou encore plus récemment, on a Emmanuel Macron qui a publié des photos de lui en train de faire la boxe avec le biceps saillant, le regard déterminé, etc. Mais tout ça, ça a un intérêt politique, c'est justement renvoyer une image forte.